Marie-Christine Ogli, bonjour. Bonjour Thierry. Première question, en France, avec la reprise, certains employeurs rencontrent des difficultés à recruter, voire pire, à faire revenir leurs salariés qui entre-temps ont changé de métier durant la période d'arrêt total ou partiel d'activité de leur entreprise. Et d'ailleurs, selon le dernier baromètre de Manpower Group, 88% des dirigeants interrogés confirment leurs difficultés à recruter, soit plus 34% par rapport au même baromètre en 2019. Donc cette difficulté se rencontre-t-elle dans d'autres pays ? Alors on avait des difficultés déjà avant la crise, on avait des difficultés à recruter, mais ça a été exacerbé par la crise sanitaire bien sûr. Et ça, sur certains métiers, on le retrouve dans différents pays. Tout ce qui va toucher au digital, aux nouvelles technologies, à l'innovation, ce sont des nouvelles compétences qui sont demandées et ça, on le retrouve à peu près partout. Par contre, il y a d'autres métiers qui sont moins qualifiés, qui sont dans des domaines comme la restauration notamment, qui sont des métiers difficiles, fragmentés. Il y a pour beaucoup qui se sont retrouvés en activité partielle et en France, on a eu cette chance de permettre aux gens d'être rémunérés tout en étant en activité partielle. Eh bien, ils ont regardé d'autres possibilités et pour certains ont décidé de changer de métier. Et donc ceux-là, on n'arrivera pas à les récupérer. C'est un gros problème pour redémarrer aujourd'hui. Alors, on pourrait se réjouir finalement de cette mobilité professionnelle. Toutefois, ça cache un véritable phénomène qui est le bouleversement en fait des compétences. Et ce phénomène rappelle l'importance de l'accès à la formation et à la bonne formation pour le bon métier qui est en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi et des entreprises, et ce, tout au long de la vie professionnelle des salariés. Alors, cette question de la formation est-elle mieux ou moins bien abordée par certains autres pays que la France ? Alors en France, la question de la formation, c'est une question récurrente qu'on a eu beaucoup de difficultés à résoudre. Les différents gouvernements ont décidé de mettre en place de nouvelles lois. La loi de 2018 a quand même changé profondément la formation en France parce qu'on remet le salarié au centre et on constate que l'évolution au cours de la vie professionnelle est importante et que pour cela, on a besoin de formation. Le deuxième point, c'est qu'il faut une formation qui réponde à des besoins en compétences des entreprises. Parce que former quelqu'un sur des métiers qui vont disparaître, alors qu'on a des besoins dans d'autres métiers, c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. L'entreprise, le bassin d'emploi, les salariés, c'est un tout. Donc au plus près des entreprises, au plus près des régions. Ça, c'est une chose que fait très bien l'Allemagne. Et la proximité salarié-entreprise fait qu'en Allemagne, depuis très longtemps, on pratique l'apprentissage et que c'est la meilleure voie pour trouver d'abord un emploi et ensuite se perfectionner tout au long de sa vie. Alors, autre sujet, Elisfer vient de publier sa dernière étude sur la place des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises en France en 2021. Alors, cette étude montre que les choses ont peu ou pas du tout évolué, et que les clichés, les stéréotypes demeurent, et malheureusement, ces clichés et stéréotypes limitent le champ des possibles pour les femmes dans le choix de leur carrière professionnelle, et d'ailleurs parfois tout au long de leur vie professionnelle. Donc, deux questions. Est-ce que la parité est atteinte dans certains pays, quelle que soit la taille, l'activité des entreprises? Et puis vous-même, Marie-Christine, avez-vous été confrontée dans votre vie professionnelle à certains obstacles liés justement à ces clichés et à ces stéréotypes? Alors effectivement, en France, ça n'a pas forcément beaucoup évolué, en tout cas pas assez, même au niveau de la création d'entreprises. On stagne toujours aux alentours de moins de 30%. On voit le glass ceiling en France, les femmes qui ont du mal à passer ce plafond de verre et avoir des positions de direction. Alors, il y a des pays qui ont fait mieux et des pays qui ont fait moins bien. L'Allemagne, beaucoup moins bien, c'est culturel. Il y a très peu d'ailleurs de crèches, donc peu de moyens pour les femmes de faire garder les enfants, etc. Donc bloquées dans leur carrière. Ça commence juste à évoluer.
Aux États-Unis, par contre, parité, discrimination positive déjà depuis très longtemps. Mais là où elle se heurte aujourd'hui, c'est le cliff ceiling. Donc, ce n'est plus le plafond de verre, mais c'est la falaise, où en fait, on les pousse, une fois qu'elles ont atteint un niveau de direction, on a tendance à les pousser dehors. Donc, on les pousse au bord de la falaise. Et elles doivent redémarrer dans une autre entreprise. Donc ça, c'est des choses auxquelles on peut être confronté. En France, il y a beaucoup de choses qui sont quand même faites avec l'index égalité hommes-femmes dans les entreprises. Le MEDEF s'en empare aussi, donc on travaille sur ce sujet, mais il faut créer des viviers. Alors c'est culturel aussi, hein, on s'en rend compte. Et puis, quant à mon expérience professionnelle, effectivement, quand j'ai démarré dans la vie professionnelle, on pouvait dire à une femme, vous êtes une femme, vous ne pouvez pas occuper ce poste. Aujourd'hui, il y en a encore qui le pensent, même ils ne le disent plus, il y en a encore qui le pensent. Mais là où on a notre plafond de verre quand on est chef d'entreprise, et moi je le suis depuis, j'ai travaillé 3 ans comme salarié, je le suis depuis longtemps, c'est quand on veut pénétrer le monde économique, les lieux de pouvoir, où là, c'est un monde très masculin. Et quelqu'un m'a dit récemment, une femme m'a dit récemment, elle faisait une enquête, un homme lui a répondu, maintenant qu'on a des femmes dans les COMEX et dans les CA, le niveau va baisser. Aujourd'hui, enfin c'était il y a quelques semaines, on lui a dit ça, ça existe encore. De moins en moins, avec les nouvelles générations, ça sera, je pense, terminé. La question de l'éducation est fondamentale finalement. Oui, c'est ça. Et il y a une étude aux États-Unis qui montre que quand un homme est accompagné de ses enfants dans un musée, il va toujours expliquer aux garçons, alors qu'à la fille, il va simplement décrire les choses, voire même peut-être ne pas les commenter. Et donc déjà là, ça va encourager peut-être le garçon à faire des études d'ingénieur, des études en tout cas scientifiques, qui vont ouvrir les carrières, les potentialités de carrière, alors que les filles du coup vont se retourner peut-être sur un côté plus culturel ou sur un côté plus philosophique, social, et donc plus du tout les mêmes carrières. Dernière question sur l'actualité du MEDEF, donc une organisation dans laquelle vous êtes engagé dans le cadre d'un mandat. Quels sont les prochains rendez-vous, particulièrement sur l'international? On a un premier rendez-vous important qui est l'AREF, donc à Longchamp, fin août. C'est ce qu'on appelait avant l'université d'été du MEDEF, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais cette année, une spécificité, le jour précédent, il y aura une journée totalement dédiée à l'international, mais liée à la francophonie. Donc les pays francophones, les pays francophiles. Donc on fera venir à la fois des représentants de pays africains, de grandes entreprises, donc que ce soit d'Afrique, d'Asie, Cambodge, Vietnam par exemple, qui sont des pays francophones. Et au Canada, bien entendu aussi, Belgique, il y aura tous les pays, mais c'est une nouveauté. Il y a une véritable ouverture vers ces pays. Et également, on travaille de plus en plus au niveau européen. Bien sûr, on dit toujours le couple franco-allemand, mais il y a aussi le couple franco-italien, parce qu'on a quand même une certaine proximité et le fait de travailler ou en tripartite, Allemagne, Italie, France. C'est les activités que l'on a sur l'international. Merci beaucoup, Marie-Christine Leglis. Merci.